Salut à tous, c'est Bruce. Je fais un petit addentum en préambule de cet épisode pour vous informer que vous pouvez maintenant financer les épisodes sur Tipeee et sur PayPal. Ce financement pour notre travail de journalistique, de tout ce qu'il y a autour qui gravite du blog et puis de chaque épisode, et puis aussi afin de financer du nouveau matériel par exemple, tel que des micros de podcast de meilleure qualité, des cartes son, des tables de mixage, afin d'avoir une qualité d'écoute optimale. Voilà, donc merci d'avance à tous pour vos dons. Ciao. Et maintenant, l'épisode. Salut à tous et bienvenue sur Archéo Ciné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran. Un nouvel épisode avec un grand classique du cinéma, musique d'intro. Et voilà, vous aurez tous reconnu La mort aux trousses. Et avec nous aujourd'hui pour présenter cet épisode, on a Bloud. Comment ça va, Bloud? Salut à tous, impeccable. Et ouais, donc La mort aux trousses, tu le confirmeras, un très grand classique du cinéma. Oui, je crois même qu'il fait partie des... Enfin, il y en a certains qui le considèrent comme un des meilleurs films de tous les temps, je crois. Hein. Ouais, en plus, c'est un Hitchcock, donc ça aide. Et puis, du coup, on va attaquer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de La mort aux trousses? La mort aux trousses, le titre original, North by Northwest, un film américain donc réalisé par Alfred Hitchcock, qui est sorti en 1959. Alors, dis-nous quelques détails supplémentaires à propos de ce film, Loud. Alors donc, en fait, c'est un publiciste, donc il se nomme Roger Thornhill. Il se retrouve par erreur dans la peau d'un espion. Et donc, il est pris entre une mystérieuse organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit. Donc, ce fameux Roger Thornhill est dans une situation bien inconfortable. Il fuit à travers les États-Unis et part à la recherche d'une vérité qui se révélera très surprenante. Ouais, c'est vrai que c'est... Bon, après, c'est un film qui a été réalisé par le maître du suspense, Alfred Hitchcock. Donc c'est vrai que on a du suspense tout au long du film. Suspense puis un peu aventure parce que ça se passe à différents endroits. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis, ouais, c'est vrai qu'il voyage pas mal. On le verra au cours de cet enregistrement. Et puis, du coup, filmé par Hitchcock, donc avec des scènes, des cadrages, une lumière, toute Tout ce qu'il sait faire, quoi. ouais, et puis même la façon de filmer, le savoir-faire d'Alfred Hitchcock, il y a sa patte sur le film, quoi. Alors vas-y, on attaque par l'affiche technique. Alors donc le scénario est de Ernest Lehman, la musique est de Bernard Herrmann. À la photographie, nous avons Robert Burks. Ouais. Au montage, Georges Tomasini. Le film dure 2h16. Voilà, un budget de 4 millions, un peu moins de 4 millions 3 de dollars. Et Donc puis aux États-Unis, il est sorti le 17 juillet 59 et en France le 21 octobre 59. ouais, et puis comme tu le disais tout à l'heure, là on est dans la classification de ce film-là. Alors c'est toujours un peu difficile de classer un film là, mais bon, c'est espionnage, policier, thriller, voilà.
On On peut est dans ces rajouter catégories. suspense, hein. C'est vraiment, oui, il y a vraiment un peu de tout, hein. Il y a même un peu de comédie parfois. Enfin, ouais, c'est vraiment limite, mais bon. Ouais. Et puis bah on est côté distrib. Alors qui est-ce qu'on retrouve? Donc nous avons l'immense Cary Grant qui joue Roger Thornhill, doublé par Michel Roux. Ouais, Michel Roux. On fera une petite parenthèse tout à l'heure. Vas-y, continue. Eva Marie Sainte qui joue F. Kendall. James Mason qui joue Philippe Van Damme. Ouais, Ne pas pas Jean-Claude. confondre. Oui, ne pas confondre avec JCVD. Petit clin d'œil, Alors, JCVD. J'aime ouais, tes ouais. films. Si un jour tu écoutes nos podcasts, on te salue. Enfin, c'est pas si un jour tu écoutes, peut-être qu'ils les écoutent déjà, on sait pas, hein. Ah, qui sait. Il est aware. Alors, Jessie Royce Landis, qui joue Clara Thornhill, donc il est la mère de Roger. Léo G. Carroll, qui joue le professeur. Joséphine Hutchinson, qui joue Madame Townsend. Martin Landau, pardon, qui joue Léonard. Ouais, puis après d'autres qui ont Ouais, après les autres, ont des c'est... rôles un petit peu. Non. Mais bon, les rôles majeurs, c'est ceux-là. Bah écoute, pour se lancer sans perdre de temps, on va s'écouter un petit extrait. C'est parti. Non, ma mère. On demande Monsieur Son ami Kaplan. habite un nouvel appartement fraîchement peint et sans téléphone. Je Monsieur crois que je peux Georges envoyer un Kaplan. message. Monsieur Georges Kaplan. Chasseur! Je voudrais envoyer immédiatement un message. Si je le rédige, pouvez-vous vous charger de l'expédier? Oh, je ne peux pas, monsieur, je suis désolé, mais si vous voulez me suivre. Ah, messieurs, je vous demande de m'excuser. Je vous en prie. Et ouais, donc, toute la base du film repose sur cette scène, parce que c'est là-dedans qu'il y a le gros quiproquo, et tout part de là en fait, tout part de là parce que on le confond avec un autre, et puis il va lui arriver de drôles histoires. Alors, on n'aimerait pas que ça... Ouais, ça fait une drôle de journée, hein. Finalement, tu mets ça, puis l'homme de Rio, tu sais, avec Jean-Paul Belmondo, Ouais, ça ouais. ferait un peu le... Ça te fait une bonne semaine. Bon, on parlera un petit peu plus tard de notre ressenti du film et puis comment on l'a trouvé, mais en attendant, on va parler un petit peu plus d'Alfred Hitchcock. C'est ce très grand réalisateur. Vas-y, disons-nous un peu plus sur lui. Alors, Sir Alfred Hitchcock, donc, est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma britannique. Donc, il était né le 13 août 1899 à Londres. Il est mort le 29 avril 1980 à Los Angeles, donc à 80 Ouais. ans. À 80 ans. Ouais. Il est connu pour avoir fait d'immenses films comme Les 39 marches, Soupçon, Les Enchaînés, Fenêtre sur cour, Sueur froide, La mort aux trousses, Psychose ou encore Les oiseaux. Ouais, et juste pour compléter ce que tu dis, en fait, il a réalisé pas moins de 53 longs métrages, donc quand même. Et puis du coup, il a eu des succès dans le cinéma muet par lequel il a commencé. Hein. Et puis, Exact, j'ai dit. Donc Et mon puis- exact, tu peux le couper, hein, pardon. Et puis en fait, comme il est britannique, en 55, il acquiert la citoyenneté américaine, mais il conserve en même temps la double nationalité, hein, britannique et américaine. Et puis du coup, c'est ça qui lui a permis d'être anobli et nommé chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Et puis après, on a fait, il a fait tous les grands films qu'on connaît. Hein. Et puis il est considéré comme le maître du suspense. Hein, c'est l'un des réalisateurs les plus influents sur le plan styliste. Et puis il a été aussi pionnier de nombreuses techniques dans le genre cinématographique du thriller. Voilà. Et puis là, c'est vraiment lui qui a instauré la notion de suspense et de MacGuffin dans l'univers du cinéma. Alors vous me direz, qu'est-ce que le MacGuffin, hein? Le MacGuffin, c'est presque toujours en fait un objet matériel qui est mystérieux, mais dont les protagonistes, mais pas toujours les protagonistes ou les méchants ont un intérêt, mais que les spectateurs ne se doutent pas du tout que
cet objet ou cette quête entre guillemets est les motivations des méchants. Donc voilà, en fait, donc c'est ce que Hitchcock introduit dans ses films pour motiver le scénario et l'histoire, quoi. Voilà. Et puis bah sinon qu'il fait dans ses films aussi, dans ses thrillers, hein, il aime bien combiner les tensions et l'humour. Et puis voilà, quoi, c'est sa façon aussi de filmer, de cadrer les plans, chaque vue, etc. C'est vraiment du grand art. Et puis ouais, donc du coup, tu les as dit, mais on va revenir dessus un peu sur ces films notables. Vas-y, donne-nous sa petite liste vite fait. Alors, une petite liste. Alors, donc, Soupçon de 1941 avec Cary Grant et John Fontaine. Le crime était presque parfait en 1954 avec Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings et John Williams. Fenêtre sur cour de 1954 avec James Stewart, Grace Kelly, Thelma Rittner, Raymond Burr. Sueur froide en 1958 avec James Stewart et Kim Novak. Donc La mort aux trousses, hein, bien sûr. Psychose 1960 avec Anthony Perkins, Janet Leigh et Vera Miles. Les oiseaux en 1963 avec Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy. Ouais. Et voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Alfred Hitchcock. Je sais pas, il y en a tellement après à dire, mais on va pas s'étaler sur lui. Sinon, on fait un épisode spécial Alfred Hitchcock. Après, oui, il y a Complot de famille, Frenzy, sinon après on n'en sort plus. On va faire que ça. Et sinon, pour passer au suivant, Robert Burks. Robert Burks, donc, est le directeur de la photographie. Qui est né le 4 juillet 1909 à Chino, en Californie. Il est mort le 13 mai 1968 à Newport Beach, donc toujours en Californie. Et il est mort dans l'incendie d'une maison. Il débuta à la Warner comme spécialiste des effets spéciaux. Il a surtout travaillé avec Alfred Hitchcock. Ouais, et puis bon, lui aussi, il a une liste de films longue comme le bras. Hein. Il a commencé son activité dans les années 40, hein, en 44. Et puis, ça s'est fini en 67 avec L'or des pistoleros. Voilà. Et il a travaillé, pas mal avec... il a fait pas mal de films avec Hitchcock. Et puis aussi, qui c'est qu'on retrouve aussi le scénariste, hein, Ernest Lehman. Exact. Donc il est né en 1915, il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il est mort le 2 juillet 2005 à Los Angeles. Il a été nommé 6 fois aux Oscars. En 2001, il est le premier scénariste à recevoir un Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Ouais, donc il a participé au scénario du Le Grand Chantage en 57 avec Burt Lancaster et Tony Curtis. La mort aux trousses, donc. West Side Story avec Natalie Wood et Richard Elbemer. Qui a peur de Virginia Woolf en 66 avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Voilà, donc des films sympas. Ouais. Du grand Hollywood. Et puis aussi, on a la musique qui a été faite par Bernard Herrmann. Et Bernard Herrmann, lui, vas-y, je te laisse poursuivre. Donc, né en 1911 à New York, il est mort en 75 à Los Angeles. Donc, c'est un compositeur, donc chef d'orchestre américain. Il doit sa réputation internationale aux musiques qu'il écrivit pour les films d'Alfred Hitchcock. Il débuta à Hollywood en 1940 en composant la musique du film Citizen Kane d'Orson Welles. Il fut redécouvert à la fin de sa vie par la génération du Nouvel Hollywood pour laquelle il écrivit et dirigea ses dernières partitions. Donc Taxi Driver de Martin Scorsese. Il s'illustra aussi par ses compositions et directions pour la radio et la télévision. Il est considéré comme un des plus grands compositeurs de l'histoire du 7e art. C'est vrai qu'il a fait des très belles musiques de films. On retrouve parmi celles-ci Citizen Kane en 41, comme tu l'as dit. Le jour où la Terre s'arrêta en 51. Le 7e voyage de Sinbad en 58. Sueur froide en 58 aussi.
Bon, la mort aux trousses, forcément. L'homme qui en savait trop, en 56. Psychose en 60. Taxi Driver, comme t'as dit, en 76. Obsession en 76. Et l'aventure de Madame Muir en 47. Bon, je les ai dit un petit peu dans le désordre, mais... Ouais, c'est pas grave. Que j'ai revu il y a pas si longtemps que ça, l'aventure de Madame Muir, entre parenthèses. Hein. Très beau film. Allez, on va poursuivre par un petit extrait. Je réponds. Certainement pas. Tiens, prends ça. Allô? Heureux de vous joindre enfin, monsieur Kaplan. Qui est-ce qui parle? Nous nous sommes rencontrés hier soir et vous avez déjà oublié ma voix. C'est pas gentil. Si, je sais qui vous êtes. Mais je ne suis pas Monsieur Kaplan. Non, bien sûr. Vous répondez au téléphone dans la chambre qu'il occupe. Et pourtant, vous n'êtes pas monsieur Kaplan. Néanmoins, nous sommes enchantés que vous soyez là. Non, attendez. Et ouais, donc là, il s'enfonce encore plus dans la... Dans l'ambiguïté, ouais, dans Ouais. le quiproquo, l'ambiguïté du perso, hein, parce que bon, il essaye de s'en défaire, mais c'est assez difficile. Et du coup, il est encore plus embarqué dans l'histoire. Donc, du coup, ce film-là a une genèse, hein, en fait, c'est parce qu'il est inspiré d'une histoire vraie. Et le scénario qui a été écrit par Alfred Hitchcock et Ernst Lehrman s'inspire de faits d'espionnage d'après-guerre, l'affaire Galindez, qui était un professeur exilé à New York et qui fut enlevé en pleine rue. Donc ça lui a donné l'idée d'écrire le scénario de ce film-là. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Hein. Ouais. Et puis du coup, on va s'attaquer un peu plus en détail aux acteurs qu'on retrouve dans ce film-là. Parmi lequel on a le grand Cary Grant. Vas-y, je te laisse en dire un petit peu plus et puis je compléterai après. Alors, Cary Grant, donc son vrai nom Archibald Alexander Leach. Finalement, c'est mieux de dire Cary Grant. Donc c'est un acteur anglo-américain. Il est né le 18 janvier 1904 à Bristol, donc en Angleterre. Il est mort le 29 novembre 1986 à Davenport, dans l'Iowa. Il a été naturalisé citoyen des États-Unis le 26 juin 1942. Donc à 82 ans, il est mouru. Ouais. Et puis du coup, juste pour passer en revue un petit peu sa filmo, des films notables de sa carrière. Hein. Oui, plus ou moins peut-être dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Vas-y, dans quoi on peut le retrouver? Dans Cette sacrée vérité, en 1937. Dans L'impossible Monsieur Bébé. Alors ça, c'est vraiment un film complètement farfelu. Hein. Ça, c'est avec Katharine Hepburn. Si jamais je sais pas si t'as déjà vu ce film. Non, je l'ai jamais vu encore. Vous écoutez. C'est complètement, même pendant le scénario, pendant le tournage du film, le réalisateur, son nom ne me revient pas, il modifiait des scènes pour ajouter du comique. De 1938, ce film-là, je sais pas si tu le vois. Ouais, 1938. Indiscrétion, en 1940. Soupçon, toujours donc encore à Hitchcock, en 1941. Les Enchaînés, en 1946, avec Lady Bergman. On murmure dans la ville, en 1951. Charade, superbe film, en 1963 avec Audrey Hepburn. Elle et lui, là aussi, très beau film, en 1957 avec Deborah Kerr. Chérie, je me sens rajeunir, en 1952 avec Ginger Rogers et Marilyn Monroe. Ça aussi, c'est comique comme truc. Arsenic et vieille dentelle, en 1944 avec Priscilla Lane. Là aussi, c'est complètement délire. Opération Jupon de Blake Edwards en 1959 avec Tony Curtis. Et La main au collet qu'on avait parlé un peu plus tôt. Donc avec Grace Kelly. Un peu plus tôt, enfin, dans un épisode précédent. Ouais. Et puis sinon, qu'est-ce que le petit truc, il y a pas un truc avec James Bond aussi?
Oui, c'est-à-dire que Ian Fleming finalement s'est inspiré de la classe, si on peut dire, de Cary Grant pour créer le personnage de James Bond. Oui, voilà, oui, il s'est inspiré du séducteur et de l'apparence qu'a Cary Grant. Ouais. Et Ouais. quand on Et sait puis, ça, ouais, on se dit bah oui, finalement Cary Grant aurait très bien été dans le rôle de James Bond. Hein. bah ouais, mais déjà en 61, Mm. l'acteur fut approché par Ian Fleming pour le rôle de James Bond, mais Cary Grant l'a refusé parce qu'il avait déjà 57 ans et Ouais, qu'il ouais. se sentait trop vieux pour incarner l'agent secret, quoi. Ah mais Et ça, puis, s'il avait pu le faire, enfin finalement, si le James Bond avait été créé plus tôt, Cary Grant aurait été impec dans le rôle. ah Quoi. ouais, ouais, ouais. Et puis bah Surtout aussi, quand hmm, on voit ce qui se passe dans La Mort aux trousses et dans Charade, ça donne encore plus. On se dit, on comprend bien que Ian Fleming se soit inspiré ouais. de Cary Grant. Hmm. Et puis bah aussi, on l'a dit tout à l'heure au début, il est doublé ici par Michel Roux. Cary Grant est doublé par Michel Roux en français. Michel Roux, bah, qu'on retrouve à doubler les voix de Peter Sellers, de Tony Curtis, Robert Vaughn et Jacques Lemmon aussi. Ils sont pas connus. Je vois pas dans quel film. Non, on voit tout de suite dans les films. Là. Et puis juste pour compléter au niveau de carrière de Cary Grant, il a commencé dans des comédies légères de Broadway et puis il part pour Hollywood en 1931. Comme il en avait marre que la Paramount ne voit en lui qu'un sosie de Gary Cooper, c'est vrai que Gary Cooper et Cary Grant, ils ont un petit peu Oui, puis le même souvent genre. les gens souvent disent Gary Grant. Ouais, déjà. Et c'est Cary avec un C. Et puis bah du coup il en avait marre, donc il a mis terme à son contrat et puis ça a été un des premiers acteurs à devenir acteur indépendant. Et puis du coup, en devenant indépendant, c'est là qu'il est devenu l'égal de Gary Grant, l'égal de Gary Cooper, Ah bah ça fait ça et rappelle. que l'acteur, il est devenu l'acteur de légende qu'on connaît. Donc il a fallu ça. Et puis après, bah du coup, quand il s'est retrouvé à Hollywood, il a commencé à jouer dans les plus célèbres des screwball comedies, c'est les comédies loufoques, complètement barrées, dont tu as parlé tout à l'heure, l'impossible Monsieur Bébé, La Dame du Vendredi, Arsenic et Vieille Dentelle, Chérie, je me sens rajeunir, voilà quoi. Donc là, il a commencé vraiment à être connu. Et puis après, il a fait plusieurs films avec Hitchcock. Et puis il a mis fin à sa carrière dans les années 70. Et puis il a été nommé 2 fois aux Oscars dans les années 40. Mais comme il était devenu un acteur indépendant, et ben du coup il a pas obtenu ses Oscars. Mais en 1970, l'Académie lui a quand même remis un Oscar d'honneur pour sa carrière. Et en 81, il reçoit les honneurs du Kennedy Center. Voilà, quand même. Bon, il était un petit peu boudé parce qu'il était devenu indépendant. Mais bon, ça n'a pas empêché qu'on ait eu la carrière qu'on lui connaît. Voilà. Et puis du coup, pour continuer, allez, on va continuer avec Eva Marie Saint. Alors, Eva Marie Saint, donc actrice américaine, qui est née le 4 juillet 1924 à Newark, c'est dans l'État du New Jersey. Elle a 95 ans, elle est toujours parmi nous. Comme l'actrice choisissait ses rôles avec rigueur, sa filmographie est relativement modeste quantitativement, mais elle a tourné avec les réalisateurs les plus prestigieux dans les films de premier plan. Donc on peut la voir dans Sur les quais,
avec Marlon Brando. C'est un film de 1954. J'avoue que je n'ai pas vu ce film. Exodus en 1960 avec Paul Newman. Pareil, je ne connais pas ce film. Ça n'empêche pas que ce sont sûrement de beaux films. Hein. Ouais. Et puis bah La mort aux trousses. Mais c'est vrai qu'elle a mis filmo en fait, mais bon, comme t'as dit, hein, vu qu'elle choisissait. C'est Voilà. beau. Ensuite, bah on retrouve James Mason. Et oui. Alors d'ailleurs, je sais pas si on dit Mason. Ouais. Vas-y. Enfin, on va dire James. Oh, James. Donc c'est un acteur britannique. Il est né le 15 mai 1909 à Huddersfield. C'est dans le Yorkshire. Il est mort le 27 juillet 1984 à Lausanne, en Suisse, à 75 ans. Ayant à son actif plus de 130 films, dont 8 heures de sursis, de Carol Reed, l'affaire Cicéron, de Joseph Mackenvis, ou là je sais pas si je vais tout lire. 20 000 lieues sous les mers, La mort aux trousses, Le prisonnier de Zenda, La chute de l'Empire romain, La mouette, Le verdict, Le piège, ou encore Lolita. Il est considéré comme l'un des plus grands acteurs britanniques et hollywoodiens. Et puis pour finir, Martin Landau. Ouais. Martin Landau, et oui, donc directement arrivé de Cosmos 1999. Donc Martin Landau est un acteur américain né le 20 juin 1928 à New York. Il est mort le 15 juillet 2017 à Los Angeles, donc il y a vraiment pas très longtemps. Il est surtout connu pour son interprétation de Rollin Hand, le maître des déguisements dans la série Mission Impossible de 1966 à 69, aux côtés de sa femme Barbara Bain, qu'il retrouvera quelques années plus tard dans la série britannique de science-fiction Cosmos 1999, donc c'était de 75 à 78, où il y joue le commandant John Cunning. Ouais. Et puis au cinéma, s'impose d'emblée comme un brillant second rôle, hein, derrière Elizabeth Taylor dans Cléopâtre, aux côtés de Steve McQueen dans Nevada Smith, et surtout en secrétaire du personnage de Philip Van Damme, hein, dont on a parlé précédemment, joué par James Mason, dans La mort aux trousses de Hitchcock, donc. Bon, voilà. Ou après, oui, qu'il était dans un Colombo. Ouais. Et puis du coup, on le retrouve dans des films tels que Tucker, Crime et délit, Ed Wood, bien sûr La mort aux trousses, et, comme tu l'as dit précédemment, Les Missions Impossibles et les Cosmos 99. Écoute, là-dessus, on a fini la petite présentation des acteurs et de la fiche technique du film. On va s'écouter un petit truc. Pourquoi tu étais si long? C'est très simple, grand visage, petit rasoir. Dis-moi, tu as eu Kaplan? Oui. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est d'accord, mais il ne veut sous aucun prétexte que tu ailles à son hôtel. Il te rencontrera dehors. Bon, quand, où? J'ai tout noté pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ah, merci. Et tu vas prendre l'autocar qui quitte Chicago pour Indianapolis à 14h. Et tu descendras à l'arrêt de la Prairie, nationale 41. La Prairie nationale 41. Bon. C'est à environ 1h30 de voiture de Chicago. Bon, je louerai une voiture. Non, prends le car. Monsieur Kaplan y tient beaucoup. Il veut être bien sûr que tu seras seul. Très bien. Et qu'est-ce que je ferai en arrivant là-bas? Tu attendras au bord de la route. Il sera là à 3h30. Mais comment le reconnaître? Lui te reconnaîtra. Les journaux d'ici ont publié ta photo. Ah, oui. Ouais, voilà. Et c'est là qu'on va retrouver la fameuse scène où Cary Grant se fait courser, et même qui veut se faire tuer par un avion. C'est une des fameuses scènes. C'est une scène mythique, ça. Et puis suivre après ces petits extraits, au niveau de la distrib, on a donc du coup Cary Grant, lui, qui voulait plus tourner, hein, et qui disait qu'il avait pris sa retraite. Il a 55 ans en fait quand il a fait La mort aux trousses. Et puis Hitchcock, lui, il l'a supplié de faire le film. Et il a accepté, et puis il fut quelque peu déboussolé par un tournage qui lui semblait ne pas avoir de sens.
Il a même demandé à plusieurs reprises à Hitchcock s'il savait exactement ce qu'il faisait. Et puis bah du coup, après l'immense succès du film qu'on lui connaît, Cary Grant, en rencontrant par hasard Hitchcock à la cafétéria des studios de la MGM, il se prosterna à ses pieds devant tout le monde et il s'est répandu en salutations à l'orientale, le remerciant de lui avoir donné un si beau rôle. Voilà, comme quoi. Mais c'est peut-être parce que aussi la façon des fois dont les films sont filmés, comme ils sont pas forcément filmés dans l'ordre, peut-être qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas de sens au niveau du scénario, etc. Bon. Et puis Hitchcock, il a fait une petite manigance là. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Blaud? Oui, alors donc il savait, Alfred Hitchcock donc se doutait que James Stewart voulait absolument jouer le rôle du héros de La mort aux trousses. Et donc comme Alfred Hitchcock préférait Cary Grant, il a attendu donc que James Stewart soit engagé sur un autre film avant de lui proposer le rôle, quoi. Et comme ça, il savait que James Stewart allait pas pouvoir lui dire oui, vu qu'il était déjà sur un autre rôle. Bah ouais, petit coquin de Hitchcock. Et puis sinon, Hitchcock il fait un petit caméo dans ce film-là. On peut le voir, il veut prendre un bus et puis la porte se ferme devant son nez et puis il loupe le bus. Ça se passe à la deuxième minute à peu près, c'est au tout début du film. Et puis il a fait aussi au niveau des Nations Unies, il a fait un petit truc en mode espionnage. Parce que comme il n'a pas eu la permission de tourner à l'intérieur du bâtiment des Nations Unies à New York, et pour quand même avoir réussi à avoir des images, il utilisait une caméra dissimulée, une caméra espion. Alors, et puis caméra espion donc qui lui a servi à reconstituer l'intérieur du bâtiment des Nations Unies, parce que on le voit dans le film, c'est pas un vrai bâtiment, quoi. On voit que c'est un décor, etc. Mais il s'est servi de vraies photos, de vrais films pour faire une reconstitution. Et puis comme il n'avait pas non plus l'accord pour filmer l'entrée, et quand on voit à un moment donné Cary Grant qui quitte un taxi et puis qui monte les escaliers 4x4, et on peut voir un homme qui se retourne sur son passage parce qu'il l'a reconnu. Mais là aussi, il n'avait pas l'autorisation. D'ailleurs, on voit bien, il y a une petite coupure à un moment donné. On le voit en plan large quand le taxi arrive. En plan rapproché, quand on le voit qui sort du taxi, on voit carrément que c'est un décor avec une peinture au fond. Et puis de nouveau, quand c'est de nouveau un plan large, on le voit monter les escaliers 4x4. Et là, c'est de nouveau en in situ, quoi. Mais bon. La prochaine fois que je le regarde, je ferai attention à ça. Ouais. Et puis au niveau du tournage, on a pas mal de scènes d'anthologie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors donc oui, il y a la fameuse scène donc où Roger Thornhill pense avoir rendez-vous avec l'agent fantôme, Kaplan, en race de campagne. Et donc au lieu de ça, il se retrouve être la proie d'un petit avion, quoi, dont les occupants le mitraillent. Et donc la scène entière constitue un condensé de l'art et du génie du réalisateur. Ouais. Cette scène-là, c'est quand même un moment, pas de solitude, quoi, mais. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est rentré dans les annales. Et puis aussi, on a la maison de Van Damme, qui est censée être située près du mont Rushmore. Alors le mont Rushmore, pour ceux qui sauraient pas, c'est là où on a la tête des 4 présidents, où on retrouve les 4 présidents des États-Unis. De mémoire, on doit avoir George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, et puis ça doit finir par Abraham Lincoln. Donc voilà, le célèbre mont Rushmore. Et donc en fait, la maison qu'on voit dans le film, c'est pas une maison créée réellement. Elle a été conçue
par l'équipe des décorateurs du film, et rien n'a été rien n'a réellement existé, même les décors autour de la maison. Tout est fait en trompe-l'œil, décor partiel, en studio, et inséré en matte painting. Alors, qu'est-ce que le matte painting? Le matte painting, c'est tout ce qu'on peut voir en décor peint, et puis du coup qui sont en trompe-l'œil, qui donnent de la profondeur. Mais en fait, il n'y a pas de profondeur, quoi. C'est vraiment tout n'est que peint, voilà. Et que même donc les dernières séquences du film, hein, qui sont filmées au Mont Rochemort, et ben les visages géants sculptés dans la montagne, tout ça, c'est pareil, c'est que du trucage en studio. Parce que je pense pas que tu aies le droit, que l'autorisation soit donnée pour tourner là. Ouais, mais ouais, bien sûr. Et puis puis même les risques qu'ils prennent. Mais ils ont reconstitué des parties des sculptures à l'échelle en studio. Ah, ça fait quand même un gros travail. Hein. Ouais. Et puis là, il y a la toute dernière scène aussi. Et oui, j'adore justement, c'est la transition entre ce qui se passe au Mont Rochemort et puis la dernière scène. J'aime bien cette transition-là. Ouais. Parce que là aussi, encore une fois, dans ces années-là, comme on en avait parlé dans certains Willem shows, du coup, le code Hays est toujours en vigueur. Et du coup, lorsqu'on voit Thornhill et Kendall qui vont consommer leur amour sur la couchette du wagon-lit, et ben en fait, ça c'était censuré. On pouvait pas le montrer à l'époque à l'écran à cause du code Hays. Et en fait, au moment où il se couche dans le compartiment, enfin sur la couchette, et ben on voit le train qui rentre dans le tunnel, et ce qui laisse imaginer qui peut se passer, quoi. Et ça, ils n'avaient pas le droit de le montrer. C'était en sous-entendu. Alors que si c'était maintenant, vu ce qui se passe dans les films maintenant, il n'y aurait pas de code Hays. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est la transition quand ils sont au Mont Rochemort, puis ils donnent la main comme ça pour la tirer vers lui. Ouais. Puis après, ça passe au. Enfin, je sais pas s'il faut que je le dise, ça, du coup. De quoi? Que tu sais, il est au Mont Rochemort, il la tient par la main pour la tirer vers lui, pour la sauver. Oui. Puis après, ça enchaîne, tac, en fait, il la monte sur lui. Ouais, et puis il dit Madame Thornhill, donc tu vois qu'ils sont mariés quand même. Et puis pour rappel, ce code Hays, hein, il a été appliqué entre 34 et 66. Donc voilà, donc c'est pour ça que les films à partir de la fin des années 60, on retrouve un peu plus de liberté au niveau de la censure et de la morale. Voilà. Parce que du coup, là, je suis en train de me demander pour Frenzy, parce que dans Frenzy, justement, c'est la première fois où on voit un sein. Ah ouais? Peut-être bien. Frenzy, toujours à Hitchcock. Ouais. Et du coup, donc pour illustrer cet amour, hein, parce que on en déduit qu'ils sont mariés, parce que il la tire par la main. En fait, c'est une transition. Elle va tomber du haut de la sculpture au Mont Rochemort. Il la tire par la main, et en fait, en la tirant par la main, elle atterrit sur le lit couchette. Et il lui dit par ici, Madame Thornhill. Donc, on en déduit donc qu'ils sont mariés. Voilà pour les petits trucs autour du film. On s'écoute un petit extrait et puis on va parler un peu plus de notre ressenti du film. C'est parti. Allez, dernier extrait. Je n'ai pas saisi votre nom. Non, je ne l'ai pas prononcé. Vous êtes de la police judiciaire ou du contre-espionnage? Espionnage, judiciaire ou secrète, pour te dire, nous sommes dans le même panier. Vraiment? Alors ajoutez donc ceci dans votre panier. Je suis étranger au crime qui a eu lieu aux Nations Unies. Ça, nous le savons. Comment vous le savez? Vous auriez pu avertir la police, elle me poursuit partout. Notre principe est de ne jamais intervenir, sans une absolue nécessité. Et c'est devenu nécessaire. Ah. Alors je serai vite mis hors de cause. Je vous demanderai de presser le pas, monsieur Thornhill, ou nous manquerons l'avion. Quelle destination, New York ou Washington? Rapid City, dans le Dakota. Rapid City, pourquoi faire?
Et c'est près du Mont Rushmore. Oui, merci, je connais le Mont Rushmore. Votre ami Van Damme le connaît également. Van Damme? C'est un homme remarquable, n'est-ce pas? Et oui, et comme on disait, c'est c'est là justement que c'est après cette scène-là, dans le film, qu'ils se retrouvent tous au Mont Rushmore. Et puis sinon, vas-y, dis-nous un petit peu ce que ton ressenti à propos du film, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc. Vas-y. Ce que j'aime bien, c'est qu'il cherche à savoir pourquoi on fond avec quelqu'un, quoi. Puis donc il va à droite, à gauche. Puis même quand après les autres lui interdisent de continuer à chercher à voir la fille, lui il y va quand même. Il se sauve pour aller la retrouver au Mont Rushmore, alors que ceux du service secret lui. Enfin, je sais pas s'il faut que je le dise ça, du coup, c'est ça qui est embêtant, quoi. Vas-y. Et donc à la fin, quand il jette le truc des allumettes, quoi, avec Ouais, ses initiales. Comment ça s'appelle ça? La boîte d'allumettes. Ouais, la boîte d'allumettes, ouais, avec marqué R-O-T. Il y a rien que j'aime pas dans ce film-là. Hein. Non, franchement, je l'adore. Après, je saurais peut-être pas bien dire pourquoi je l'adore, hein, mais ça fait partie des films cultes. Ah oui, c'est sûr. Moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est au niveau de la réalisation et puis de chaque plan, la façon de filmer, etc. Même si c'est en studio, voilà, c'est vrai, faut se remettre dans le contexte. Hein. C'est pas tout sur fond vert comme maintenant, mais pour moi, j'adore la façon dont c'est filmé, l'éclairage, la couleur, etc. C'est top. Et puis, alors, au niveau de l'histoire, c'est vrai qu'il se fait embringuer dans une histoire dont il comprend pas exactement les tenants, les aboutissants. Oui, il se fait kidnapper, il est emmené dans la maison. Ouais, voilà, après, c'est ça. il arrive à appeler l'autre, et puis l'autre, il dit, mais vous êtes jamais venu chez moi, il y a personne en ce moment. Et puis du coup, par contre, il est un peu naïf et couillon sur les bords. Ah ça, il est souvent comme ça, Cary Grant dans les films. Hein. Dans le fait où des fois, il se passe des trucs, et du coup, il fait des actions en public, et en fait, ça l'enfonce encore plus. Parce que... Quelle idée de prendre le couteau. Hein. C'est ça, en fait. Déjà, il est recherché... et ça va pas très bien pour lui, et il s'enfonce encore plus. Déjà qu'il a des problèmes avec la police, et donc du coup il en rajoute une couche, et puis comme à chaque fois il fait des choses en public, en fait ça confirme vraiment qu'il est... Ça me rappelle justement le truc que j'adore, c'est quand c'est dans la salle de vente, quand lui il fait des propositions $3, tu sais, des trucs. Ouais, mais ça il le fait exprès pour ça. Oui, non mais justement je trouve que ce coup-là c'est marrant, quoi. Enfin que le personnage arrive bien à... tu vois que là du coup comme là après il s'enfonce, il fait des trucs en public, et puis du coup ça l'enfonce comment dire, ça le discrédite pas du tout, et il est même après dans la presse en tant que tueur, etc. Machin, il est recherché par tout le monde. Et là, d'un seul coup, dans la salle des ventes, parce qu'il voit que du coup, c'est un méchant, il va pas pouvoir s'en sortir. Et là, du coup, il a une idée géniale. Mais bon. Et après, du coup, oui, forcément, comme il est tombé amoureux de la fille, même si on l'interdit d'aller la sauver, lui, il a qu'une chose en tête, c'est aller la délivrer. Et puis pour être avec elle. Parce qu'il a appris entre-temps que elle a été démasquée. Ouais, c'est ça. Et puis mais faut pas le dire, hein. Non, tout est bien qui finit bien, mais c'est vrai que tout est bien amené. Enfin, c'est du Hitchcock, hein, donc forcément tout est bien amené. Voilà. Sinon, du coup, on va finir par les petites récompenses qu'a eu le film. Là où il est peut-être un peu idiot aussi, c'est à la fin, quand justement il se sauve avec la fille dans la voiture. Pourquoi il s'arrête devant le portail au lieu de foncer dedans? Ouais, enfin, t'as vu l'épaisseur du truc? Je crois que la bagnole est déglingue. Hein. Enfin, bon, bref.
Ouais. Bon, on va finir par les petites récompenses que ce film a eu. Qu'est-ce qu'on a, Blood? En 1959, coquille d'argent pour Alfred Hitchcock au Festival international du film de Saint-Sébastien. En 1960, prix Edgar Allan Poe du meilleur scénario pour Ernest Lehman. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Pas grand-chose, hein. On a fait le tour de ce film. À regarder, absolument. À regarder, à re-regarder même. Hein. Enfin, après, c'est selon si vous aimez ou pas les films d'Hitchcock, quoi. Ben voilà, on va se quitter là-dessus. On vous dit à bientôt. Écoutez-nous Bon film. sur la chaîne YouTube, sur les podcasts, Spotify, partout. À bientôt et au prochain épisode de Archéo Ciné. C'était Bruce avec Et Blood. Salut et bon film. Ciao.